Seigneur, viens maintenant parce que nous avons besoin de toi. Je te prie, Seigneur, de t'emparer de mon être entier, de te saisir également de ma langue, Seigneur, et d'utiliser ma voix, Seigneur, pour transmettre les révélations de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Remplis tous les endroits où ce message est écouté. Je t'en supplie, fais-le par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 mai 2020 et je rends grâce à Dieu de ce que nous sommes rassemblés dans le cadre de notre émission Ton pain de la première heure, qui est une émission de méditation quotidienne et continuelle de la parole de Dieu. Un temps de grâce que le Seigneur utilise pour nous affermir, pour bénir la nuit de chacun et pour embellir la journée de chacun, pour nous remplir de force. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour sa présence encore en ce jour, par sa fidélité, par son amour pour vous et pour moi. Et au-delà de nous, le Seigneur, son amour est répandu sur toute l'humanité. Je bénis le nom du Seigneur. Permettez-moi d'emprunter les mots du cantique de notre sœur Corinne, le dernier cantique qu'elle a partagé sur le groupe, pour que nous puissions adorer un peu le Seigneur avant de commencer ce temps de méditation. Le Seigneur mérite vraiment d'être adoré. Voilà pourquoi nous allons ensemble chanter avec ce cantique-là. Nous allons lui dire qu'il est amour, il est fidèle pour nous dans nos vies. Tu es amour, amour. Tu es amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Il est fidèle. Fidèle, il est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, il est ton Dieu, il est mon Dieu. Jésus est notre Dieu. Jésus est notre Dieu. Il est glorieux. Glorieux. Jésus est glorieux. Jésus est glorieux. Il est puissant, puissant. Il est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Il est très saint, très saint. Il est très saint.
il est vivant, vivant, il est vivant, notre Jésus est vivant, notre Jésus est vivant, notre Jésus est vivant, il est ta vie, ma vie. Il est notre vie, notre Jésus est ta vie, notre Jésus est ma vie, notre Jésus est notre vie. Alléluia, gloire à Jésus, béni soit son précieux nom. Il est magnifique, il est beau, il est digne de louange, digne d'adoration, digne d'être célébré parce qu'il est Dieu. Il est le seul et véritable Dieu. La Bible dit que toutes choses ont été créées par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui subsistent toutes choses. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est le roi de l'univers. Seigneur, nous te bénissons encore en ce jour. Nous te magnifions parce que tu en es digne. Ngambra gendora shabayante. Ngamele kabara gendebo mababa gendera shogabayate. Louange à toi, Seigneur. Tu es notre Dieu et nous nous abandonnons entièrement à toi pour ce temps de méditation. Merci pour ta présence. Merci parce que ton esprit qui est présent nous a fermis par ta parole. Gloire à toi, louange à toi dans les siècles éternels. Amen. Frères et sœurs, notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est 3 choses à pratiquer pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. La précision sur la terre, là, c'est très important. Parce que c'est vrai que la gloire de Dieu, quand nous serons auprès du Seigneur Jésus, il est évident que nous serons dans la gloire de Dieu. Mais une chose que les chrétiens doivent savoir, c'est que cette gloire, on peut commencer à la vivre sur cette terre jusque dans sa continuité dans l'éternité avec Jésus-Christ. Donc, je nous rappelle le sous-thème. 3 choses à pratiquer pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. Nous allons lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. 2 Corinthiens chapitre 5. 14 et 15, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans notre sous-thème d'hier, nous avons parlé un peu longuement de ce que c'est que l'amour de Christ. Et nous avons eu à méditer, à étudier 2 passages bibliques qui nous ont permis de comprendre ce que c'est que l'amour de Christ par rapport à l'amour de Dieu dont nous parlons d'habitude. Et par la suite, nous avons aussi parlé de l'amour divin. Nous avons dit que l'amour divin, c'est l'amour divin rassemble, l'amour divin rassemble
toutes les manifestations de l'amour de Dieu. Nous avons dit que l'amour de Dieu, lorsque l'amour de Dieu voulait venir sur la terre pour se manifester, l'amour de Dieu n'a pas trouvé un autre endroit. Non, l'amour de Dieu est allé à Golgotha et a fixé le bout de la croix de Jésus, et toute la mesure de l'amour de Dieu est descendue en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ayant étendu ses deux bras sur le bois de la croix, a dispatché sur toute la terre, a répandu sur toute la terre l'amour de Dieu. Voilà pourquoi le texte que nous avons lu hier parle de la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour de Dieu. Donc les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la profondeur de l'amour de Dieu a permis à Jésus-Christ d'aller jusqu'en enfer. En fait, l'amour de Dieu ne s'est pas répandu seulement sur la terre pour les humains qui vivaient au temps de Jésus, mais Jésus est allé dans les tréfonds de la terre avec l'amour de Dieu. C'est ça le sens de la profondeur de l'amour de Dieu. Et Jésus est allé délivrer les captifs. Vous comprenez, c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle l'amour divin. Et par la suite, nous les hommes, Jésus ayant manifesté l'amour de Dieu pour nous, ce qui va commencer à habiter en nous, à vivre en nous, à nous presser de l'intérieur, on appelle ça l'amour de Christ. Et l'amour de Christ n'est pas venu pour dormir, l'amour de Christ est venu pour vivre, pour œuvrer, pour travailler à l'intérieur de chacun de nous, vous et moi qui sommes chrétiens. Et le texte que nous avons lu aujourd'hui fait ressortir encore l'expression l'amour de Christ, puisque au verset 14 il a dit car l'amour de Christ nous presse. Vous voyez, ça donne du sens à ce que nous avons dit hier. Ça donne du sens à ce que nous avons dit vers la fin, lorsque je nous disais que l'amour de Christ nous presse à l'intérieur de nous. On appelle ça l'abondance de l'amour de Christ, le débordement de l'amour de Christ. Et personne ne peut contenir l'amour de Jésus en lui. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui est accroché à la méditation de la parole, qui est accroché à la prière, qui est accroché à la présence de Dieu, et puis vous allez partir dormir avec. Ce n'est pas possible, parce que tout cela arrive pour que le bouillonnement de l'amour de Christ puisse jaillir de vous, puisse s'exprimer dans votre vie, pour que vous puissiez vivre la gloire de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens, l'amour de Christ nous presse. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous presse en tant que tel, non. Ce n'est pas l'amour de Dieu de façon directe qui nous presse. Parce que vous voyez, chacun a sa hiérarchie. Quand vous travaillez dans une entreprise, le chef de votre service est votre supérieur hiérarchique. On appelle ça votre N+1. Et au-dessus de lui, il peut avoir le responsable de département. Il est votre N+2. Donc, quand vous avez un souci, vous n'allez pas aller vous adresser directement au responsable de département, mais d'abord au responsable de service. Et même au-dessus de tout cela, il y a un DG à qui vous ne pouvez pas vous adresser à tout moment. Voilà pourquoi l'amour qui nous preste, qui habite en nous, qui agit en nous, qui nous bouscule, cet amour-là, ce n'est pas en tant que tel directement l'amour de Dieu, c'est l'amour de Christ. Et j'aime vraiment l'apôtre Paul dans ses manières de parler, dans ses manières d'employer les expressions. Chaque expression est à sa place. Il était vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Là où il faut dire l'amour de Dieu, il dit l'amour de Dieu. Là où il faut dire l'amour de Christ, il dit l'amour de Christ. Parce que là, il sait que ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous presse directement, c'est l'amour de Christ qui nous presse, vous et moi. Vous comprenez? Celui que l'amour de Dieu a pressé là, c'est Jésus lui-même. L'amour de Dieu a pressé Jésus. Et Jésus a accompli sa mission sur la croix, sur la terre, jusqu'à la croix, jusqu'à mourir et à être ressuscité. Ce qui pressait Jésus.
Ce qui faisait que Jésus pouvait parler sans s'arrêter, pouvait faire l'œuvre de Dieu dans toutes les villes et les bourgades de la Galilée, de la Samarie, tout ça, c'était l'amour de Dieu qui le pressait. Maintenant, nous, à notre tour, ce qui va nous presser, c'est l'amour de Christ. Je voudrais que vous puissiez me suivre et ensemble, nous allons examiner ce que Christ a fait lorsque, suivez-moi très bien s'il vous plaît, parce que l'enseignement d'aujourd'hui est la dernière ligne de la grande conclusion, de la grande introduction, de la grande introduction de 2 mois que nous avons eu. Et au sortir de l'enseignement d'aujourd'hui, les chapitres des 3 prochains mois vont se dégager comme ça devant nous. Vous allez bien voir loin dans l'horizon là-bas tout ce que nous aurons à méditer durant les 3 prochains mois. Donc, observons ensemble. Lorsque l'amour de Dieu a pressé Jésus, lorsque l'amour de Dieu a poussé Jésus dans son homme intérieur, qu'est-ce que Jésus a fait? On dit quoi? Jésus dit, il a aimé le Père. Il dit, le Père a aimé le Fils et le Fils a aimé aussi le Père. Donc, pour que l'amour de Dieu là se manifeste convenablement à Jésus et que ce soit visible et que nous puissions voir, il a fallu que, de la même façon que le Père a aimé, parce que Jésus dit, de la même façon que le Père m'a aimé, j'ai aimé aussi le Père. Je ne vais pas vous citer les passages, ce sont des passages évidents que vous croisez d'habitude. Donc, Dieu a aimé Jésus. Et Jésus a aimé Dieu. Donc, première chose que Jésus va faire, Jésus va rendre à Dieu l'amour dont Dieu a aimé Jésus. Donc, les deux s'aiment. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 17, Jésus, quand il priait, il dit à Dieu, de la même manière que tu m'as aimé, et que je t'ai aimé, et que toi et moi, nous sommes un. Fais en sorte que cet amour-là demeure dans mes disciples, pour qu'eux aussi soient un, comme nous sommes un, et que nous tous ensemble, nous soyons un. Vous comprenez? Donc, première chose que Jésus a fait, il a aimé le Père. Deuxième chose que Jésus va faire, Jésus va aimer les hommes. Il va aimer, quand je dis les hommes, comprenez l'échelle. Vous voyez, quand Jésus a aimé les hommes, c'était pas, je veux que vous compreniez dans l'échelle des hommes qui étaient autour de lui, dans sa famille, dans la Galilée, parce qu'il guérissait les malades. Si tu n'aimes pas ceux qui sont proches de toi, ceux que tu peux toucher, que tu peux visiter, que tu peux voir, ceux qui sont dans ton environnement, dans ton monde. Jésus a aimé ceux qui étaient dans son monde proche. Et il leur faisait du bien. Parce que la Bible dit que Jésus parcourait les villes et les villages pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour faire du bien à tous ceux qui étaient dans le besoin. Vous comprenez? Qu'est-ce que Jésus va faire encore? Jésus va aller jusqu'à mourir sur le bois de la croix. Et cela va marquer, cela va démontrer l'amour que Jésus éprouvait pour toutes les nations. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, la Bible dit que Jésus, par son sang, il a racheté les hommes de toutes les tribus, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues. Et il les a rachetés pour Dieu par son sang. Vous comprenez? Jésus nous a rachetés tous. Voilà pourquoi la dernière fois, j'étais en train de pleurer et je disais, mais il y a des gens qui abusent en moins de la grâce de Jésus. Il nous a rachetés. Il vous a déjà racheté. Vous êtes en train de traîner dehors par vos propres forces. C'est triste au fait. C'est du gaspillage de la grâce de Jésus. Parce qu'il a racheté tous les hommes par son sang. Donc, pour ce faire, Jésus va vivre la mission que Dieu lui a confiée sur la terre, la mission du salut de l'humanité, la mission de la rédemption, la mission de la réconciliation de tous les hommes avec Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est notre modèle Jésus qui a fait tout cela. Je veux maintenant nous citer les 3 choses
que vous et moi, à notre tour, nous devons faire pour vivre la gloire de Dieu, non seulement sur la terre, mais dans l'éternité. Parce que quand Jésus a fait tout ce que nous venons de dire là, la Bible dit quoi? Il est ressuscité glorieusement, il est entré dans la gloire du Père. Si nous voulons que la gloire du Père soit notre partage, nous avons à faire 3 choses. Mes frères et mes sœurs, ces 3 choses-là, si tu les as appliquées et que tu n'as pas vécu la gloire de Dieu sur la terre, c'est que le Dieu que je sais là n'existe pas. Alors que la terre sait que le Dieu que je sais là existe. L'eau le sait, le feu le sait, l'air le sait, les arbres le savent. Tous les éléments de la nature le savent. Et parce qu'il existe, lorsque tu vas t'employer, tu vas t'engager à pratiquer les 3 choses que je vais nous donner maintenant, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie, au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Première chose, l'amour de Christ qui nous presse, qui est devenu abondant à l'intérieur de nous, qui bouillonne en nous, l'amour de Christ nous presse à manifester le même amour divin là envers Dieu. Envers Dieu et en même temps envers la Sainte Trinité. Voilà. Envers Dieu, envers le Christ et puis envers le Saint-Esprit. Donc la première chose que vous et moi nous avons à faire dans notre vie chrétienne là, c'est de manifester l'amour envers Dieu. Mes frères et mes sœurs, quand on dit j'aime Dieu là, souvent c'est trop facile du bout des lèvres. Mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc l'amour envers Dieu, la manifestation de l'amour envers Dieu. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la manifestation de l'amour divin envers les hommes. Les hommes qui sont dans votre rayon, dans votre entourage, dans votre quartier, dans votre service, dans votre salle, dans votre classe, dans votre école, les hommes qui sont dans votre environnement proche, dans votre petit monde, là où vous vivez, là, les hommes qui sont là, vous devez commencer par les aimer. Il ne s'agit pas de les aimer d'un amour humain, loin de là. Voilà pourquoi il y a un mois qu'on a réservé pour parler de la différence entre l'amour humain et l'amour divin. Arrivé là-bas, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est dans le mois de septembre ou bien octobre. Il y a un mois qui a été réservé pour parler de la différence entre l'amour humain et l'amour divin. Ce que nous voyons trop souvent, c'est l'amour humain. Je peux même estimer que l'amour humain, là, 90% des personnes vivent dans l'amour humain et ils croient que c'est l'amour divin. Ce n'est pas l'amour divin. Vous allez comprendre tout ça. Comprenez? Donc, deuxième chose, il s'agit de manifester l'amour divin envers ceux-là qui sont dans notre monde, qui sont autour de nous. Ça, c'est la petite échelle. Jésus, quand il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à la Pentecôte. Par la suite, il a dit, lorsque vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu, vous serez mes témoins. Quand il a dit, vous serez mes témoins, il a précisé, vous serez d'abord mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Galilée. Et il a commencé à élargir un peu, jusque dans la Samarie. Et il a élargi maintenant pour dire, jusqu'aux extrémités de la terre. Mes frères et mes sœurs, la deuxième chose qui nous est demandée, prenez bien note s'il vous plaît. La deuxième chose qui nous est demandée, c'est d'aimer les hommes qui sont dans notre environnement, dans notre famille proche, dans notre famille élargie, dans notre voisinage, dans notre quartier, dans notre service, dans notre école, dans les lieux que nous fréquentons, ceux-là qui sont proches dans notre environnement. Ils ont droit à l'amour divin. Il faut qu'on manifeste l'amour divin envers ceux-là. Vous comprenez?
troisième chose, c'est que l'amour de Dieu qui nous presse là, doit nous presser jusqu'à ce que on aime les hommes jusqu'à aimer une multitude, jusqu'à les aimer à grande échelle. Les hommes qui ne sont même pas à côté de nous, qui sont loin dans leur pays, qui sont loin dans leur ville. Il faut que nous puissions éprouver l'amour de Dieu pour eux et puis nous mettre à la tâche pour faire quelque chose pour que cet amour-là les atteigne là-bas. Vous comprenez? C'est là que vous commencez à vous engager dans l'œuvre de Dieu, à faire quelque chose de plus consistant, qui va faire que votre amour là va se répandre au-delà de votre entourage, au-delà de votre monde, pour que vous allez jusqu'à impacter le monde entier avec l'amour de Christ. Vous comprenez, hein? Mes frères et mes sœurs, les trois choses que je viens de nous citer, ce sont ces trois choses qui seront les sujets que nous allons traiter durant les 3 prochains mois. Ce n'est pas aujourd'hui, ces trois choses-là, chacune des trois choses, c'est lourd, c'est du concentré sucré mielleux, très lourd. Nous n'avons pas besoin d'une semaine pour diluer ça. Ce n'est pas possible. 2 semaines ne suffisent pas. Il faut 1 mois pour diluer chaque point, pour que chacun puisse les digérer convenablement. Donc, le mois prochain, à compter de ce lundi, quand je dis le mois prochain, il dit à compter de ce lundi à la première heure, c'est-à-dire dimanche nuit, nous allons commencer à traiter le sujet du mois de juin. Et ce sujet-là, c'est l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu, là, c'est différent de l'amour pour Dieu. C'est différent de l'amour de Christ. C'est différent de l'amour divin. Nous allons parler de tout le reste. Durant le mois de juin, nous allons prendre chaque jour pour parler de l'amour pour Dieu. Comment manifester l'amour pour Dieu? Voici la première chose que vous et moi, nous devons faire en tant que chrétiens pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. Comment manifester l'amour de Dieu? L'amour pour Dieu, pardon. Entrer dans l'intimité de Dieu. Exprimer notre amour pour Dieu. Nous allons voir ça durant tout le mois de juin. Au mois de juillet, nous allons voir comment manifester l'amour pour les hommes. C'est la deuxième chose. L'amour pour les hommes est tout aussi différent de toutes les autres dimensions de l'amour. L'amour pour les hommes. Il est très important. Voilà pourquoi la Bible dit que vous et moi, nous ne pouvons pas dire qu'on aime Dieu. Le Dieu qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques là, on ne peut pas dire qu'on l'aime. Si on déteste les hommes qui sont à côté de nous qu'on en voit, si on dit ça, nous sommes des menteurs. Vous comprenez? Donc il est important de prendre du temps pour parler de l'amour pour les hommes, l'amour divin pour les hommes, et vous allez comprendre beaucoup de choses et beaucoup d'erreurs et de maladresses que nous commettons souvent. Et au sortir de là, vous serez de véritables chrétiens. Vous serez en harmonie, en accord avec ceux qui sont autour de vous. Je ne sais pas si vous avez le désir de vivre en paix avec ceux qui sont autour de vous. Si c'est votre cas, rendez-vous au mois de juillet. Et au mois d'août, nous allons passer à l'échelle supérieure. Nous allons parler de l'amour pour le royaume. L'amour pour le royaume de Dieu. Ah oui. Il faut que ton amour, l'amour de Christ qui bouillonne en toi là, que si tu as fini de manifester pour ceux qui t'entourent, tout ça, tu as fini de manifester pour Dieu, tu continues et tu vas jusqu'à manifester pour tous ceux qui t'entourent. Il faut que tu mettes, tu passes à un haut niveau. Le prochain palier, le palier supérieur s'appelle la manifestation de l'amour pour le royaume de Dieu. C'est là que tu commences à faire l'œuvre de Dieu. C'est là que tu commences à utiliser les talents que Dieu t'a confiés et que tu commences à exploser pour aller impacter le monde entier. Mes frères et mes sœurs, les 3 choses qu'on va voir les 3 mois prochains là, quand tu fais ça, quand tu me suis très bien, que tu appliques ça à ta vie, tu ne peux pas échapper à la gloire de Dieu sur cette terre. Ce n'est pas possible.
La richesse ne peut pas te résister. Non, la richesse matérielle ne peut pas. Je parle même de la richesse matérielle, je parle de l'argent. Oui, l'argent. L'argent ne peut pas te résister. Non, ça dit tu vas dire au revoir à la pauvreté. Tu dis au revoir à la galère. Tu dis au revoir à la maladie. Tu dis au revoir à toutes les œuvres démoniaques. C'est ça. Vous voyez, si nous sommes sur ce groupe-là, on n'est pas venu là pour regarder les beaux visages des uns des autres, pour se regarder, pour sourire, pour se tapoter. C'est pas ça. C'est vrai que les réseaux sociaux ont été créés pour que les gens puissent se divertir, pour s'amuser. Donc, il y a des gens qui sont sur WhatsApp là, ils pensent qu'ils viennent pour s'amuser. Voilà pourquoi, quand j'ai dit, quand le moment est venu, et puis j'ai dit non, il ne faut pas qu'on publie n'importe quoi sur ce groupe-là. C'est vrai, il faut faire les partages, c'est important, mais il ne faut pas que tu prends quelque chose là-bas et puis tu balances ici. Tu balances. Il y a des gens qui sont là juste pour partager l'annonce de leur business sur tous les groupes où ils sont. Ce n'est pas comme ça ici. Si vous avez remarqué, ce n'est pas comme ça. Je nous ai dit, tous les partages que vous voulez faire sur ce groupe-là, ne faites pas directement sur ce groupe. Vous entrez dans la liste de tous les membres là. Vous envoyez un à un. Inbox. Ici, là, c'est comme ça que nous, on fonctionne. On est venu ici pour grandir. On est venu ici pour expérimenter Dieu. On est venu ici pour vivre la gloire de Dieu, apprendre l'amour de Dieu. On est venu ici pour faire du sérieux. On n'est pas venu pour s'amuser. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai été dur dès le début. Quand le Seigneur m'a donné l'instruction, j'ai fermé les yeux et dit, on connaît les groupes WhatsApp. On connaît les groupes. Les gens s'amusent sur les groupes. Ils sont venus pour s'amuser. Non, on n'est pas venus pour s'amuser. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui bénit. L'œuvre de Dieu qui vous plonge dans la gloire de Dieu de façon pratique et palpable. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est cela. Suivez très bien, restons connectés. Invitez, nous avons fini la grande conclusion. Invitez tout ce que vous pouvez inviter pour qu'ils nous rejoignent. Parce que nous entrons maintenant, à partir de lundi, nous entrons dans le vif de ce séminaire. Invitez ce que vous pouvez inviter. Parlez, envoyez un pain, 2 pains à quelqu'un qui est dans le besoin. Et s'il manifeste le besoin, vous lui dites, vous lui expliquez et puis il nous rejoint calmement. Vous lui expliquez dans quelle humilité ici là on fonctionne. Ici là, personne ne connaît quelque chose. Nous là, on ne connaît rien. On ne compte pas sur notre bac plus 50. On ne compte pas sur quoi. Non, ici là, personne ne connaît. On ne sait pas parler français, on ne sait pas écrire, on ne sait pas chanter. Tout ce qu'on fait ici là, nous on fait ça parce que le Saint-Esprit dit on n'a qu'à faire. Et puis ça plaît à Dieu, c'est tout. Nous là, on n'est pas là pour dire non, l'autre a fait ceci, ce qu'il a fait n'est pas bien. Non, on est loin de là. Ici là, on est simple, on veut être humble dans la grâce du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde. Demain, nous allons faire la conclusion de tout le mois et lundi, nous commencerons les enseignements. Amen.